terrain d'1,5 hectare. La communauté de communes a acheté un terrain et demi, a monté un chantier d'insertion, et au jour d'aujourd'hui, on cultive bio pour la cuisine. C'est-à-dire que cette année, bon, c'est la deuxième année, hein, elle a démarré l'année dernière, hein, le chantier d'insertion. Hein. Cette année, ils m'ont amené plus de 3 tonnes de matières premières. Donc cette matière première-là, ben, je m'en sers pour mon restaurant inter-entreprise parce que c'est par petite quantité qui m'amène un peu de poireaux, un peu de navets, un peu de choux, un peu, enfin, tout ce qu'ils ont cultivé. Et après, je le sers tous les jours. Au fur et à mesure que ça arrive, on les cuisine et on les vend au restaurant inter-entreprise qui est en face. Voilà. Vous êtes à quelle part en pourcentage avec les producteurs locaux par rapport à d'autres fournisseurs à fruits et légumes? Je ne comprends pas la question. Légumes par rapport à ce qui est local versus communal. Ah, alors là, je ne pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire. Je suis désolé, je peux pas. J'ai pas fait le. Non, mais moi, c'est l'ensemble, mais c'est vrai que j'ai pas pris lot par lot et. Sincèrement, ça me surprend que vous puissiez vous fournir autant en local. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Moi, toute la période de la tomate, j'arrivais pas à consommer tout ce qu'ils pouvaient me proposer. Parce que la tomate, elle arrive dans les périodes estivales ou juillet, août. On a déjà beaucoup moins de convives et j'arrive même pas à consommer tout ce qu'on m'amène. Mais là, non, en salade, on vient d'arrêter là. Parce qu'il n'y en a plus. Hein. Voilà, M. Ouvriot de Metz, là, il m'a dit que c'était la dernière tournée de salade, après il n'en a plus. Bon, bah, il reviendra au mois de mai. Voilà. Et après, on travaille avec les produits de saison. Hein. On ne cherche pas à mettre de la tomate à cette époque. Moi, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que Enfin, 1 mois et demi que je ne fais plus de tomates. Hein. On ne sort plus. Hein. Monsieur Toussaint? Je voulais juste dire que c'était la question d'un gars du sud-ouest qui ne sait pas qu'en Lorraine, on peut produire des fruits et des légumes. Alors, les histoires entre... L'histoire de la famille Toussaint, on éclairer ça ce soir. Ça, on ne sait pas, mais c'est le gendre de Gérard qui vient de parler. Donc ça, l'histoire de... En fait, ça s'appelle pas Toussaint, mais ça reste les mêmes, en fait. Donc, elle a un peu une question. Par rapport au problème du gaspillage, est-ce que vous avez une évaluation du taux de ce qu'on appelle maintenant Alors, le gaspillage? bien sûr, justement, on travaille dessus au quotidien parce que pour arriver à 2 € comme je vous dis au jour d'aujourd'hui, il faut bien qu'on arrive à trouver les sous quelque part parce qu'on m'a pas donné les 2 €, ils sortent pas du ciel comme ça. Ça veut dire qu'on travaille énormément sur le gaspillage en retour dans tous nos sites. On a des fiches de satisfaction, de qualité qui partent toutes les semaines, qui reviennent toutes les semaines, qui sont synthétisées pour voir un petit peu où on va. Donc on diminue un peu les quantités par rapport aux produits qu'on voit. Là, je vois, moi, au jour d'aujourd'hui, tous mes légumes, sur tous mes sites au jour d'aujourd'hui, j'ai diminué de 20 grammes par personne. Parce qu'on s'est aperçu que les poubelles étaient pleines. Alors, pour arriver à tout ça, on fait des pesées sur les sites. Parce qu'il faut savoir qu'on a la cuisine centrale, la communauté de communes a pris la cuisine centrale, mais elle a pris la gestion des 20 sites scolaires qu'on a au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait les contrôles PMS, plan maîtrise sanitaire, et derrière, on s'occupe aussi du temps méridien, où là, c'est à notre charge. Donc là, on y fait... Le temps méridien, c'est encore un truc... c'est quoi le temps méridien? Le temps méridien, c'est entre 12h et... C'est la pause à midi entre 12h et 13h, on va dire. Voilà. Et donc... Oui, le temps méridien, c'est la pause à midi. Donc voilà, ça, c'est un travail qui nous appartient aussi. Donc on est au plus près. Justement, en fait, quand vous faites une cuisine centrale comme la nôtre, au jour d'aujourd'hui, on est au plus près de nos convives. Donc tous les jours, vous imaginez bien que tous les jours, déjà, on a des remarques, ça ressort de partout, et tous les jours, on a des contrôles, on sait ce qui se passe à droite, à gauche, on sait si on a beaucoup de gaspillage, s'il n'y a pas beaucoup de gaspillage, et au fur et à mesure du temps, on diminue telle chose, on augmente l'autre chose, et c'est comme ça qu'on arrive à fonctionner un peu mieux. Voilà. Et ce qu'on ne donne plus, on le passe justement dans le local. Voilà. Ce qu'on n'a pas gaspillé, on arrive, c'est pas pour le mettre dans la poche, hein, c'est pour s'en servir pour autre chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette expérience? On va être très clair, qui est atypique. Voilà. J'ai réussi. Aujourd'hui, sur le Toulois, ils font la même chose, le syndicat mixte. Oui, on est d'accord, mais ça reste 2 sur... j'ai réussi quand même à faire venir un directeur de cuisine, ancien cuisinier, un samedi après-midi, vous parlez de ça, quoi. C'est déjà rien que ça, c'est déjà un témoignage. Et je vous assure, voilà, c'est la première. Et je vous assure, il ne nous a pas coûté cher. Parce qu'il est même arrivé, il avait mangé. Vous voyez? Justement, ça, je parle de
Il y a le plan alimentaire territorial au jour d'aujourd'hui. Je peux vous en parler un tout petit peu, parce qu'à chaque fois, il y a des réunions de partout avec les politiques, avec ci, avec ça. Mais là, il faut que vous en parliez, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent. Je sais pas si. C'est un plan alimentaire territorial, c'est-à-dire qu'il y a des colloques qui se font pour un petit peu. Plein de réunions sur le foncier pour savoir où ils pourraient construire, pour savoir si on pouvait faire des produits de transformation, enfin des ateliers de transformation, etc. Et le problème, je sais pas, vous êtes assez haut placé un peu, vous pourrez passer un peu le discours. Au jour d'aujourd'hui, quand je me retrouve dans un colloque comme ça, je ne connais personne parce qu'il n'y a pas un cuisinier, il n'y a pas un gestionnaire. Il n'y a jamais personne dans ces réunions qui sont sur le terrain. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est que des politiques qui arrivent derrière et qui nous parlent. Et quelques universitaires qui nous parlent. Mais les gens du terrain, j'en vois pas. Alors ils sont sûrement pas invités, hein. Je pense qu'ils sont pas invités. Vous avez souvent la parole. Oui, mais bon, après, moi je ne demande pas plus que ça, hein. Voilà. Alors, Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, vous allez arrêter de l'applaudir tout le temps, parce qu'après il va repartir, il ne passera plus entre les portes. Non, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans un collège, comme dans un lycée, l'intendant dépend de l'éducation nationale. C'est pas neutre. Le chef de cuisine dépend de quoi? Il dépend du conseil départemental ou du conseil régional. Et vous avez derrière ça le proviseur ou le principal. Donc aujourd'hui, de toute façon, c'est un triptyque. Alors, on parle de la restauration scolaire. Donc, si le proviseur ou le principal, l'intendant et le chef de cuisine ne sont pas en phase, ça termine comment? Ça termine une commande chez Pobouda. Voilà. Et c'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'on a des politiques, et je vais défendre nos politiques, il faut bien que vous l'ayez en tête, c'est pas souvent. On a des politiques à qui on donne des responsabilités. La loi Egalim, c'est quoi? C'est l'État qui dit aux collectivités, vous allez faire 50% de produits de qualité. C'est une loi. Sauf qu'aujourd'hui, un responsable de conseil départemental ou de conseil régional, il va dire, mais moi, je ne peux rien faire, en fait. J'ai un intendant qui dépend de l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, on a un vrai problème de structuration, comme d'habitude. C'est le vrai truc. Les seuls qui peuvent agir aujourd'hui sont les maires. Parce que les maires sont en direct avec leur école primaire et ils sont responsables des achats en école primaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une volonté politique, mais quand on étudie un petit peu la situation du jeu des acteurs et des pouvoirs, c'est juste pas possible. Et donc nous, on a pu observer lors d'enquêtes qu'a faite Émilie que, en fonction de l'accord que peut avoir ces trois personnes, s'il y en a un des trois qui n'est pas d'accord, il ne sera rien. Monsieur Bouchet, vous avez une question. Oui, je voulais savoir, le fait de privilégier l'alimentation locale, est-ce que vous communiquez là-dessus auprès des enfants? Est-ce que... Alors on communique bien sûr, déjà sur les menus c'est bien indiqué, hein, il y a des petits logos qui apparaissent sur tous nos menus, la Mirabelle pour tout ce qui est lorrain, enfin tout ce qui est circuit court conventionnel et plus l'Abbé pour tout ce qui est bio. Bon, on ne communique pas encore assez dessus. Hein. Bon après on a quand même des commissions menus régulièrement, voilà, on communique de cette manière-là. On fait la semaine du goût avec des produits bio, donc lorrain, donc on va sur les sites quelques fois, mais je reconnais qu'on ne communique pas encore assez là-dessus. Hein. Bon après, nous on fait régulièrement aussi des visites dans nos cuisines, hein, avec tous les conseils municipaux d'enfants, etc. Donc après, on n'est pas les seuls à devoir communiquer dessus, hein. Nous on apporte, et puis après il faut que ça fasse boule de neige un petit peu. Mais on a encore du travail sur la communication, ça je le reconnais. Mais après, autre question, est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce qu'il y a moins de gaspillage du fait que les jeunes savent d'où ça vient ou... Non, je ne suis pas sûr. Là, je ne peux pas aller vous dire oui ou non. Moi j'ai une conviction et je vous dis franchement, quand je me lève le matin déjà, c'est pour essayer de faire de la qualité. Et puis quand j'appelle mon producteur de salade, justement, je reviens sur le producteur de salade, que je l'appelle et qu'il me dit, j'arriverai un peu plus tard parce que je suis en train de sortir les salades du jardin, rien que ça me fait plaisir, moi. Ça veut dire que la salade n'a déjà pas passé 15 jours dans un camion et puis 3 semaines dans un frigo avant d'arriver dans le mien. Voilà, rien que ça me fait plaisir. Derrière, quand j'ai mon porc, je suis allé visiter le producteur de porc en Meuse, là-bas. Je sais comment les porcs sont élevés, comment ils ne sont pas martyrisés de tous les côtés. Quand on voit tous les articles en ce moment sur le journal et à la télé, qu'on voit comment ils sont traités, là au moins je sais d'où ça vient. Donc déjà rien que ça,
Je suis convaincu par rapport à ça. Alors après qu'un gamin, il comprenne ça au jour d'aujourd'hui, je suis pas sûr. Hein. Ça existe. Voilà. Maintenant, c'est l'éducation des parents derrière qui doit être faite aussi de ce côté-là, je pense. Hein. Vraiment, il y a plein de questions, mais j'ai encore plein de témoignages super intéressants. Une question. Allez-y, madame. Est-ce que vous avez des exigences quant au calibrage tout doit être pareil comme les... Ah, ben, bien sûr, mais bon, ça suit quand même que les producteurs aujourd'hui, ils arrivent quand même à s'adapter à nos demandes. Hein. D'ailleurs, quand je lui demande une chipolata à 70 grammes, il me fait une chipolata à 70 grammes. Voilà, ils arrivent à me... Bien sûr qu'on a des exigences quand même, parce que... C'est indispensable ce type d'exigence. Pardon? Est-ce qu'il y a besoin que toutes les tomates se ressemblent que Ah non, non, pas du tout. Bah, attendez, je peux vous promettre que les tomates, elles ne se ressemblent pas toutes quand elles arrivent. Hein. Il y en a une, elle est comme ça, l'autre, elle est comme ça. On prend tout, hein. D'ailleurs, on la cuisine de la même manière. Hein. Pour la cuisson des pommes de terre, par exemple, quand elles arrivent en cinquième gamme, est-ce qu'il y a Quatrième. Ouais. Est-ce qu'on a besoin qu'elles soient quand même un minimum de la même taille Alors, il y a plusieurs calibres. Hein. Vous avez du quartier, vous avez du cube, vous avez de la lamelle, vous avez de l'entière. Donc, on choisit ce qu'on veut hein, sur le catalogue. Bien sûr. Hein. Ah ben, ils sont quand même... Bon, après je dirais, là, c'est Crudimo, une société déjà qui est assez importante. Ils sont mis à la page de tous les acheteurs, hein, de ce côté-là. Hein. Dites-nous, Voilà. non, mais c'est important. En fait, il y a une question. Il y a une question, et encore 3 minutes et après on changera. Hein, voilà. Il y a une question sur les fruits et légumes. Est-ce que les gens se mettent à éplucher les légumes dans les cuisines centrales? C'est un vrai problème. En fait, aujourd'hui, vous avez des acteurs intermédiaires qui proposent ce service. Alors, je ne vais pas le citer, hein, mais il est connu de tous, il s'appelle Crudimo. Et en fait, aujourd'hui, Crudimo, ils sont basés en Moselle, et ils pré-traitent les opérations techniques qui ne peuvent plus être réalisées dans les cantines. Voilà. Mais c'est pas gênant en soi. Vous avez un opérateur intermédiaire qui va pré-traiter, qui fait que quand ça arrive dans les cuisines, on peut comprendre aujourd'hui qu'on ne veuille pas se taper l'éplucher 200... Non, c'est une question. Dites-moi. C'est pas qu'on veut pas, hein, mais quand on a une purée, qu'on a 450 kg de pommes de terre, je vois pas l'intérêt de... Il me faudrait 6 personnes pendant toute une matinée pour m'éplucher 450 kg de pommes. Et Crudino fait le boulot pour moi. Voilà, c'est tout. Hein. On les paye 10 centimes de plus et... que si j'avais mis 6 personnes pendant 4 heures à éplucher, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher à l'arrivée. Et c'est la même pomme de terre, hein, parce que c'est de la Lorraine, elle est épluchée. Moi j'avais une question concernant le menu végétarien imposé à cette rentrée pendant les vacances scolaires. Ouais. Donc quand même, hein, l'organisation, quand vous parlez de 10 à 12 jours... Non, mais voilà. on est d'accord. Bon, Voilà. déjà pour moi, c'est Et ça fait quand même... si complète. Hein, moi, je suis sur contre. Preslis, il y a eu... Ça, voilà. la loi. Oui, présente-toi. Parce que... Non, mais le problème, c'est qu'il y a la loi, j'ai bien compris, hein, votre menu végétarien. Il y a la loi. Le problème, pour moi, c'est tout et son contraire hein, avec ce système-là. Au jour d'aujourd'hui, on nous demande de faire du circuit court, d'acheter des produits chez nous, et on me demande de faire des steaks de soja. Le soja, il va arriver d'où hein, excusez-moi, il va être industriel, c'est pas moi qui vais pouvoir le fabriquer. Donc, je suis pas convaincu par ça. Bon, je le fais parce que je suis obligé, mais je ne fais pas le steak de soja. Ouais. Attention. Parce que ça, c'est hors de moi, je ne peux pas accepter ça. Donc je fais des quiches aux champignons, des quiches aux poireaux, des quiches au fromage, des lasagnes aux légumes. Voilà, j'essaye de faire des produits, avec mes produits de proximité. Voilà, c'est tout. Mais je n'irai pas chercher des steaks industriels de soja et compagnie. Mais on arrive vite redondant. Alors on nous demande de travailler les légumineuses. Ouais, pas de problème. J'ai travaillé la lentille. Par ça, moi, je ne sais pas travailler autre chose. Pourtant, j'ai 35 ans de métier. Hein. Mais la légumineuse, à grande échelle, comme moi, j'en ai besoin. Local. En plus des pratiques de cuisine. C'est-à-dire que nous, en 2900 couverts, vous imaginez bien qu'on ne fait pas manger le jour même pour le midi. On fabrique la veille, on refroidit, avec des normes bien drastiques là-dessus, et on réchauffe le lendemain. Eh ben, moi, j'y arrive pas. Je ne sais pas faire. J'ai jamais appris. Il n'y a pas de formation actuelle en France qui peut nous le faire, à grande échelle, je parle. Hein. Donc, encore une fois, messieurs les politiques, ils nous ont pondu quelque chose avant qu'on soit formé là-dessus. Il n'y a pas un cuisinier au jour d'aujourd'hui de restauration collective qui sait travailler à la légumineuse à grande échelle. Voilà. Oui. À grand volume, je parle. Là, attention. Parce que oui, les ateliers où on mange, on fait 10 personnes et puis on les mange dans la demi-heure qui suit, ça je sais le faire. Hein. Mais toute la transformation avec le refroidissement, etc., c'est plus du tout la même chose. Si c'est pour que le gamin il me le mette à la poubelle et qu'il me le gaspille le lendemain, ça ne m'intéresse pas.
Bon, voilà un peu mon discours sur les menus végétariens au jour d'aujourd'hui. D'accord, ouais, merci. Non, c'est terminé. Le maître du temps. La dernière, parce que vous nous passez les photos. Pour les œufs, ça se passe comment? Alors, les œufs, Non, mais Poudre. Rien n'est interdit dans une cuisine. Rien n'est interdit. L'essentiel, c'est de ne pas avoir de problème. C'est tout. Attendez, rien n'est interdit. non, c'est les sauces blancs, les sauces jaunes. Au jour d'aujourd'hui, rien n'est interdit. Moi, j'ai du coquille, j'ai du coulant et j'ai du dur rançon. Mais j'ai du coquille encore à l'heure actuelle. Mais oui, mais bon, après moi, jusqu'à présent, s'ils sont bien travaillés, s'ils sont bien nettoyés, s'ils sont bien désinfectés, voilà, il n'y a pas de souci. C'est peut-être un petit peu, c'est peut-être ambigu pour un certain nombre d'entre vous, mais aujourd'hui, vous savez, vous avez les codages 0, 1, 2, 3 sur les œufs. Le 3, c'est... Alors, c'est dans quel ordre déjà? Rappelez-moi. 0, c'est le bon. Ah, 0, c'est le top, c'est ça. On est d'accord. Donc 0, c'est bio, 1, c'est plein air, 2, c'est en volière, 3, c'est en cage. Et aujourd'hui, la plupart des collectivités achètent des œufs. Non, des œufs dans des seaux. Dans des sauces. Et ces seaux sont forcément faits à partir d'œufs 3. Alors que quand vous achetez des œufs coquilles, vous pouvez garantir l'origine et vous pouvez acheter des œufs 0 ou 1. Le problème des œufs, c'est qu'effectivement, un œuf 0 ou 1, il est une limite propre, donc ça peut poser des problèmes sanitaires, etc. Donc M. Ancelet doit être le dernier à prendre des risques à acheter des œufs coquilles. Et je l'avais dans un lot fermier. Bon, le problème, c'est que le fermier ne peut plus m'en livrer, mais Voilà. j'avais un lot fermier de l'eau. C'est aussi bête que ça, vous voyez, ça va... Parce que quand vous êtes à 2900 repas, et je crois qu'il ne faut pas confondre ce que vous êtes capable de faire chez vous. Non, oui, mais moi j'entends des fois aussi. On a entendu un discours il n'y a pas longtemps à la semaine du développement durable à Nancy, où il faut remettre des cuisinières pour 40 repas. Mais moi je veux bien qu'on fasse ça. Qu'on remette des cuisines et des cuisinières, ou des cuisiniers d'ailleurs, excusez-moi, pour 40 repas. Mais moi je veux bien. Mais c'est pas... C'est juste ingérable, quoi. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, M. Ancelet, dans sa logique, mais qui est une logique politique au départ, faut pas oublier que pour le coup, là, il y a un politique qui a décidé de faire quelque chose et qui le met en place. On est maintenant sur 1,5 hectare avec du social. Il n'en reste pas moins que les 50% vont vous poser problème en termes d'organisation et de logistique. À un moment, on arrive à un point où on ne peut pas couvrir la totalité de ces choses-là. Je voudrais qu'on remercie M. Ancelet de sa présentation.